Et il y a une sublime qui m'a contactée, il y a une dame qui m'a contactée et elle m'a parlé de son problème. En fait, la dame, elle est ici en Occident et elle avait laissé ses enfants en Afrique. Elle est venue ici en Occident dans le but, comme presque toutes les femmes, de venir se chercher et après ramener ses enfants en Occident, au fait. Mais le problème, c'est que quand elle est arrivée, elle a rencontré une personne qui lui a dit qu'il voulait faire sa vie avec elle. Et elle a parlé de son problème à la personne. Elle a dit, comme tu me vois, j'ai mes enfants en Afrique et je vais les faire venir après. La personne a dit, non, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que la dame s'est mise en couple avec la personne. La dame, au début, la dame travaillait. Et après, la dame a pris la grossesse et elle ne pouvait plus travailler. Donc, elle s'est retrouvée, une grossesse qui l'a beaucoup menacée. Elle s'est retrouvée à la maison, au fait. Et elle ne savait plus, elle ne pouvait plus travailler. Elle vivait maintenant aux dépens de l'homme, au fait. Et les années se sont passées. Après la première grossesse, elle a pris la deuxième grossesse. Tous les jours maintenant qu'elle demandait à son homme qu'on fait comment des enfants qui sont en Afrique, son type dit seulement que mais regarde déjà la situation qu'on vit ici là. Est-ce que tu vois qu'actuellement là on peut encore venir, on peut encore faire venir les enfants de l'Afrique? Ou bien on va penser à ça, il faut d'abord qu'on s'occupe de nous ici. Pour le moment on travaille, on les envoie un peu d'argent et on va voir ça après au fait. Et c'est comme ça que les années se sont passées. La dame m'a dit elle était déjà à presque 10 ans. Oui, elle était à presque 10 ans ici. Et ses enfants étaient toujours en Afrique. Ses enfants, qu'elle rêvait les amener en Occident, ces enfants-là étaient toujours en Afrique. Et je profite de ça pour vous dire que cette dame-là, elle n'est pas la seule. Je pense qu'ici en Occident, je crois même qu'ici en Occident, il y a plusieurs femmes qui se trouvent dans la situation de cette femme-là. C'est-à-dire des femmes qui sont venues ici en Occident dans le but de travailler et avoir les papiers et faire venir leurs enfants auprès d'elles, mais qui sont là depuis des années à cause peut-être des mauvaises fréquentations, à cause des mauvais plannings, à cause de la mauvaise gestion de leur vie quotidienne. Elles se sont retrouvées dans des situations où elles ne pouvaient plus faire venir leurs enfants ou bien qu'elles n'arrivent même plus à faire venir leurs enfants. Et le temps ne fait que passer. D'autres même ont vu leurs enfants déjà atteindre l'âge majeur sans pouvoir les faire venir. Vous savez déjà que quand l'enfant atteint déjà l'âge majeur, vous ne pouvez plus faire le regroupement familial. Quand l'enfant atteint l'âge majeur, vous ne pouvez plus faire le regroupement familial. Donc, l'enfant doit demander son visa. Et je profite de ça pour vous raconter mon histoire. Quand j'étais quittée, quand j'avais laissé mes enfants en Afrique, je suis passée d'abord par les Émirats, j'ai d'abord travaillé là-bas. Et par l'aide de mon frère, paix à son âme aujourd'hui, je suis entrée en Europe, plus précisément en Italie. Je suis entrée en Italie, je suis entrée là-bas. Bon, je suis entrée là-bas, on peut dire sans papier au fait, oui, parce que quand je suis arrivée là-bas, je suis entrée avec un visa touriste qui était fini de quelques jours après. Donc, je me suis retrouvée sans papier. Il fallait que je me batte maintenant pour me régulariser et tout et tout. J'étais arrivée en Italie, c'était en décembre 2017, disons année 2018. Et j'ai tout fait ce qu'il fallait faire pour avoir mes documents. Et l'autre, je ne peux pas mettre ça dans cette vidéo, sinon elle sera très longue. Je pense que je vais faire une vidéo spécialement pour ça. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent en Occident, mais qui refusent de s'intégrer. Et vous savez que quand tu arrives dans un pays étranger, tout passe par l'intégration. Tu dois d'abord t'intégrer, n'est-ce pas? Donc, je me suis intégrée, j'ai fourni tous mes efforts, je me suis intégrée. Et en 2019, j'ai eu mes documents. Donc, en 2019, j'ai eu mon titre de séjour. En même 2019, dès que je suis allée prendre les originaux de mon titre de séjour, le lendemain, j'ai lancé la procédure de regroupement familial pour mes 3 enfants qui étaient restés en Afrique. N'est-ce pas? Pour mes 3 enfants qui étaient restés en Afrique. Et normalement, les enfants devaient arriver ici en fin 2019. Même fin 2019, les enfants devaient arriver ici. Parce que quand j'avais fait ça, quelques mois plus tard, on m'a donné la Nulla Osta, qui est, on appelle ça la Nulla Osta, au fait, qui est l'autorisation pour les enfants de prendre les visas au niveau du pays. Et quand ils ont pris leur visa, il y a la Covid qui est venue, la Covid est bloquée. Bref, je ne dois pas entrer dans les détails, mais les enfants étaient arrivés en Occident en décembre 2020. Oui, décembre 2020. Oui, je pense novembre-décembre 2020. Et s'ils sont arrivés en décembre 2020, c'est à cause de la Covid. Sinon, ils devaient être là en 2019.
Donc, vous voyez qu'en 2 ans que je suis arrivée en Occident, j'ai fait venir mes 3 enfants qui étaient restés en Afrique en 2 ans. Vous croyez que c'était facile? Ce n'était pas facile, mais c'est parce que je m'étais battue. En 2 ans, j'ai fait venir 3 enfants de l'Europe. C'est parce que j'avais des principes. En 2 ans, j'ai fait venir 3 enfants de l'Afrique en Europe. Pourquoi? Parce que j'étais déterminée. En 2 ans, j'ai fait venir 3 enfants de l'Afrique. Pourquoi? Parce que j'avais mon objectif au fait. J'avais déjà mon objectif que personne, je dis bien personne ne pouvait me déjouer de cet objectif-là. Et c'est l'erreur que plusieurs femmes commettent. C'est l'erreur que plusieurs parmi vous commettent. Et c'est ça qui vous bloque. Et quand j'avais commencé, quand j'étais arrivée, quand je parlais que je devais faire venir mes enfants, les 3, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était impossible. Non, tu ne peux pas. Il y a des gens qui ont fait 15 ans ici en Europe. Ils n'ont jamais pu faire venir un enfant. Il y a les gens qui ont fait ceci. Je leur disais toujours que même si tout le monde n'a pas pu faire, moi, ça va commencer par moi. Et mon histoire, je vous raconte ça dans ce livre. 8 ans sans mes enfants, l'histoire de courage et de résilience d'une mère. Donc, pour toutes les femmes qui veulent connaître cette histoire-là, lisez ce livre-là. Vous allez connaître ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en pratique, comment je me suis comportée, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'arrive en Europe. En 2 ans, je fais venir 3 enfants en Afrique. En 2 ans, moi, j'entre en Europe sans papier. Et en 2 ans, je fais venir 3 enfants par regroupement familial, s'il vous plaît. Pas les barbares, par regroupement familial. Ils ont eu leur visa à l'ambassade de l'Italie au Cameroun. C'est pour vous dire que vous, les femmes, nous, les femmes, je veux me mettre aussi dedans. Pourquoi? Parce que je suis une femme. On se fixe parfois des objectifs, mais on n'arrive pas à atteindre ces objectifs. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas focalisé. Il y a beaucoup de tentations sur le chemin. Je dis bien, il y a beaucoup de tentations sur le chemin. Mais pour surmonter ces tentations-là, il faut la foi, il faut la prière. Il faut d'abord commencer par ça. Tu dois prier, tu dois avoir la foi. Voilà, tu dois prier. Et la deuxième chose, tu dois travailler pour atteindre tes objectifs. Tu dois travailler pour atteindre tes objectifs. La troisième chose, tu dois être focus. Tu dois être le genre que même personne ne peut te détourner de tes objectifs. Tu dois être le genre que personne ne peut déjouer ta trajectoire, la trajectoire de tes objectifs. La quatrième des choses, tu dois contrôler ton entourage. Les gens que tu côtoies, c'est très important. Parfois, ce sont les amis même qui vous déjouent. Parfois, c'est des personnes avec qui vous marchez. Ce sont ces personnes-là qui vous déjouent. Parfois, c'est des gens que tu collabores avec eux. C'est eux qui te donnent de mauvais conseils. Donc, il faut contrôler ton entourage. Contrôle les gens qui t'entourent. C'est ça. Je ne veux pas trop faire... La vidéo sera très longue. Donc, pour toutes les femmes là qui vous avez laissé vos enfants en Afrique et vous êtes venus en Europe, faites très, très attention. Il y a des femmes qui sont venues ici en Occident avec l'intention de faire venir leurs enfants. Et ces enfants-là sont devenus majeurs. Ils n'ont jamais pu venir. Pourquoi? Parce que la mère a été détournée de ses objectifs. Parce que la mère a été déjouée de ses objectifs. Lisez ce livre. Ce livre est disponible sur Amazon. 8 ans sans mes enfants, l'histoire de courage et de résilience d'une mère. Ou bien vous me contactez directement pour avoir votre exemplaire dédicacé. Lisez ce livre et vous allez apprendre beaucoup de mon parcours. D'accord?